Quelle est l'identité chrétienne? Elle existe? Non. Oh, sois béni. Donc, le premier-né révèle l'identité de Dieu. Il n'y a qu'Israël qui peut révéler. Je parle et je le répète. C'est pourquoi Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Nous allons continuer avec l'identité et la semaine prochaine, nous allons voir la lumière. Nous savons que notre étude de l'année, de cette année, quelqu'un peut nous aider? C'est quoi le titre? Notre sujet de l'année, c'est? Le thème de l'année, c'est la lumière de la délivrance. Pardon? Lumière de la délivrance finale. Amen. Amen. On nous parle de la lumière. De la lumière de notre délivrance. Mais cette lumière-là, c'est une lumière des temps de la fin. Amen. Amen. Quelqu'un m'a appelé d'Israël, m'a dit, comment tu trouves la déclaration de Trump? Je suis pour, tu es contre. J'ai dit, je peux être pour ou contre. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit dans ce temps ici. J'ai entendu les gens dire que Israël est la boussole de quoi? Des nations. Quelqu'un dit qu'Israël aussi est quoi? L'horloge. Ah, ça c'est bien. Acclamons le Seigneur. Mais vous ne sentez pas que les aiguilles bougent? Quelqu'un m'a demandé d'Israël, a appelé, quels sont les messages que vous donnez là-bas, l'église? J'ai dit, non, moi je ne suis pas à l'église. Non. Moi je suis dans la maison de Dieu. Oui. On n'a pas dit que ton corps est l'église, on a dit ton corps est quoi? Mais dit, pardon, comme ça. On a dit que ton corps est quoi? Et le temple. Et plus nous sommes de pierre, nous construisons quoi? Le temple, nous construisons la maison de Dieu. Ce n'est pas vrai? C'est ça qui est dit. Pierre dit, vous tous comme des pierres vivantes. Il dit, approchez-vous. C'est comme ça on s'approche. Il y a des pierres qui entrent dans le fondement. Il y a des pierres qui entrent dans les murs. Il y a des pierres qui vont aller vers les toits. Chacun de nous a sa place. Alors quel est le message qui est donné pour le moment? La Bible nous dit qu'effectivement, Israël est l'horloge. On m'avait parlé des deux montres qu'on a laissées en Israël. Je me suis dit, ah, mais ces deux montres-là, c'est depuis quand? On m'a dit depuis Abraham. Ces montres-là sont toujours là. Ces deux montres-là sont toujours là. Il y a des fous qui disent qu'on est dans les temps modernes. Hein? Dans les temps modernes, on connaît beaucoup. Tu penses? Non. Non. Ce sont ces gens-là qui connaissaient beaucoup. Parce qu'ils nous ont tout dit. Tout qui va se passer maintenant là. Et ils nous ont tout dit. Vrai ou faux? Ils nous ont tout dit. Et Dieu a dit, j'ai parlé dès le départ, dès le commencement, dès Berachit, j'ai déjà parlé. Le Seigneur a déjà parlé. Donc ce que Trump a fait là, il n'a pas amené un élément nouveau, Trump. Et ce jour-là, Trump a dit quoi? Il a dit, non, ces choses que je vous parle, il y a eu déjà une décision à l'ONU, il y a déjà une décision ceci et cela. Moi, je suis venu juste, ce que les autres n'arrivaient pas à parler à haute voix, moi, je suis venu pour parler à haute voix. Acclamons pour Trump. Même si les autres n'ont pas acclamé, moi, je vais acclamer. Parce que la parole de Dieu vient de s'accomplir. Alléluia. Que Jérusalem est la capitale du roi David. Acclamons encore. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie!
quelle joie. Vraiment, il y a même d'autres gens qui ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire. Quelqu'un m'a appelé de l'Afrique du Sud. Il a dit, je t'ai cherché pour te poser cette question. Dis-moi la vérité, c'est quoi? Nous sommes... Il dit que, oui, c'est vrai, on a entendu, mais c'est comme si c'est nous qui allons faire ces choses. Est-ce que nous sommes à la fin des temps? J'ai dit oui. Nous sommes à la fin des temps et la guerre même a déjà commencé. Il a dit non. Où? J'ai dit, ah, ça a commencé dans nos cœurs. J'ai dit, tu me cherchais pourquoi? C'est parce qu'il y a la guerre dans ton cœur. Alléluia. Tu peux gagner une bataille, mais attention avec la guerre. Ça engage beaucoup de choses, la guerre. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui va m'aider moi, peut-être, qui va aider mon frère et ma soeur. Je crois. Papa, merci. L'identité. En réalité, on a parlé de l'identité. Les mots même identité, là, on avait dit c'était quoi? Qui peut nous aider? L'identité, c'est quoi? Ces jours-là, tout le monde a parlé. C'est quoi l'identité? Donc, comme elle est en train de raisonner et de réfléchir, nous allons partir chez Papa Willy très vite. Ah, Papa Willy, pas la science. Quelque chose de simple. L'identité. On dit, tu pars pour chercher du travail. On te dit, monsieur, l'identité. Tu commences à demander à l'autre l'identité, monsieur. On ne te dit pas de parler, mais on te dit de prendre un papier comme ça et de donner. Alléluia. Amen. Dès que tu donnes, on met ton nom. L'identité. L'identité, c'est quoi? Est-ce que j'ai mal posé la question? Non, la question est bonne posée. Voilà. Qui tu es? Qui tu es? J'ai manqué la séance dernière. Il n'y a pas de problème. Allons-y. L'identité, c'est ce qui reflète au fait qui tu es et qui tu représentes. Ah, ça c'est bien. Qui tu représentes? Bah, tu peux être quelqu'un d'autre. Ah non, je commence à parler. Ah non. Alléluia. Bon, maman Lydie, l'identité. C'est le trait. Les traits. Là, dit les traits. C'est quoi les traits? Tu parles à un enfant de 3 ans, 5 ans, c'est quoi? Ce qui est en toi. Ce qui est en toi. Ce qui fait toi. Il a, comme on dit, il a les traits de son père. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien. Alors on dit aussi que l'identité dépend de ce que tu respires. En quelque sorte. What? Yes. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? En quelque sorte. Non, papa. Je voulais que tu dises quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que si tu dis en quelque chose, tu doutes encore. C'est ça. L'identité dépend de ce que tu respires. Ce que tu respires t'aidera à ce que tu aspires. Là, je parle chez Papa Kakes, qui est professeur. Qu'est-ce qui fait que le mot respirer va nous donner le mot aspiration? C'est quoi? Ou inspirer. Les Français, vraiment, ils jouent avec des mots. Hein? En réalité, c'est les mêmes mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es ce que tu respires. Oh, wow. Qui peut nous dire? Mais c'est vrai. Tu es ce que tu aspires ou respires? C'est Respirer, la c'est même chose. rejeter. C'est la même chose. Aspirer, c'est absorber. Exactement. Comme tu as dit là, l'environnement. Mais bien aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé?
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Il a soufflé. Et l'homme a fait quoi? Il est gaz. Il a Inspiré. C'est ça. C'est l'aspiration qui te fait ce que tu es. Ce que tu respires, donc en réalité, c'est ce que tu es. Oui, tu démontres qui tu es. Alléluia. Donc, l'âme de la personne dépend de ce qu'il fait quoi? De ce qu'il respire. Alléluia. Amen. Voilà. Alors quand tu respires quelque chose, l'air frais, toi-même tu deviens frais, non? N'est-ce pas? Et puis tu as quoi? Tu as des bonnes inspirations. C'est pas vrai ça? C'est comme ça que nous voyons des poètes, les gens comme ça, ils quittent leur milieu, ils partent où? Dans des milieux là où ils peuvent bien respirer un bon air. Hein? Tu peux respirer un bon air, mais tu ne respires pas Dieu. Donc, à chaque fois que quelqu'un est connecté à un air, donc c'est comme, vous connaissez les 10 pièces. Qui a utilisé ça? Tout le monde. Je vais voir. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus ça. Pourquoi? Parce que ça te trompe. Toi, acclamons le Seigneur. Non, acclame bien. J'ai dit que, je répète, il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus les 10 pièces. Elle l'a donné directement. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que ça nous trompe. Elle a dit là, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas seulement Dieu qui souffle, mais il peut y avoir aussi quelque chose d'autre qui peut souffler. Ouf. Amen. Amen. Alors, nous venons d'avoir que l'identité, c'est ce qui est en toi, ce que tu es. Alors, je voulais demander peut-être une bête question. Non, peut-être pertinente, peut-être non. Ok, ma question. Quelle est l'identité chrétienne? Elle existe? Non. Oh, sois béni. Elle n'existe pas. Non. Nous sommes enfants de Dieu, c'est tout. Nous ne sommes pas des chrétiens. La chrétienté, c'est l'appartenance Voilà. à une discipline. C'est tout. Nous sommes des disciples. Est-ce qu'il y a une identité juive? L'identité juive existe. Il y a une identité arabe. L'identité arabe, je peux dire, ça existe aussi. Il y a une identité musulmane. Non. Il y a une identité quoi? C'est quoi? Bouddhiste. Non, ce sont des doctrines. Voilà. Ce sont des disciplines. Amen. Je voulais amener quelque chose qui va nous aider, nous tous, ici. Je ne suis pas chrétien, je suis musulmane. Comment on définit un peuple? C'est par rapport à quoi? À sa culture. Sa culture? Son esprit, Non. sa terre. Sa terre. Acclamons le Seigneur. Acclame bien. Pourquoi tu n'acclames pas? Parce que demain, quand tu vas parler, nous allons clamer. Nous acclamons parce que Dieu est avec nous tous. Tous les peuples du monde entier, son identité est définie par rapport à sa terre. Comment on appelle ta terre? Tu sais? Tu ne sais pas? Ça fait mal? Toi? Mais Jésus avait comment on dit? L'arbre généalogique. Mais il n'est pas descendu comme ça, vous, non. On dit son père, sa mère et tout ça. Alors enlevons tout ça dans nos têtes. Parce que nous allons entamer quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Qui sait qu'il sera béni? Amen. Voilà. Je dis que tout le peuple du monde entier de la terre est défini par rapport à sa terre. Amen. Amen. Voilà. Comment on appelle ta terre? Ta patrie. Ta terre. La terre, Congo. Zaïre. Cabinda. Cabinda. Zaïre. Congo. Ok. Nous sommes définis par cette terre-là qu'on appelle Congo. Alors on nous appelle, nous, les Congolais. Ce n'est pas nous qui avons donné les noms à la terre. C'est la terre qui nous a donné les noms. Amen. Amen. Maintenant, Israël, c'est
Dieu qui lui a donné son nom. Est-ce que c'est la terre qui donne le nom à Israël? Non. Non, non. Comment on appelle la terre? Comment on appelle cette terre-là d'Israël? Comment on appelle? La terre promise. Non, c'était la terre promise. Ça n'avait pas de nom. Dans la terre promise aussi, ça pouvait être aussi en Afrique. Non. Comme il y avait Dieu pas de a nom. donné des limites. Il a donné, en créant le monde même, la création amène des limites, Il y a des frontières. amène des frontières, amène la diversité. Il y a l'homme et la femme, il y a le ciel et la terre, il y a déjà des limites. Alléluia. Donc, la terre là, d'Israël là, ce n'est pas la terre qui donne le nom à Israël. Non, parce que cette terre appartient à Dieu. Alors leur identité vient d'où? Vient de quoi? Parce que nous, notre identité vient de la terre. Maintenant, leur identité vient de quoi? Leur identité vient de l'alliance avec leur Dieu. Moi, je pense Non, leur, moi je pense pas. comme S'il ça. n'est pas loin. moi, je pense leur identité vient de Jacob. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Comme il a dit, leur identité vient de l'alliance. Elle n'a pas cité les noms. C'est sous-entendu que réellement, c'est Jacob qui les a donné l'identité. Mais qui a donné cette identité à Jacob? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais en réalité, je vais vous dire, leur identité ne vient pas vraiment seulement de Jacob. Leur identité vient du mont de Sinaï. Parce que ce peuple était né dans le désert. Les jours où Dieu les a donné la Torah, les jours où Dieu les a donné la parole. Alléluia. C'est les jours où ils étaient nés. Amen. Alors, nous allons avoir quelque chose tout de suite là qui va nous amener quelque part et nous allons comprendre nous-mêmes notre identité par rapport à Dieu et par rapport à Yeshua, par rapport à Jésus, par rapport à notre terre. Alléluia. Nous allons lire, papa, qu'est-ce que tu peux nous aider? Deutéronome, chapitre 7, le verset 3 à 4. Et puis, nous avons le livre de Daniel, chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 22. On peut s'élever, s'il vous plaît. Deutéronome 7, 3 à 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Ok. Daniel chapitre 2, tu peux nous aider? Nous lisons au nom de Yeshua, Daniel chapitre 2, de 1 à 22. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Comme dans ce qu'on appelle l'identité. Amen. Moi-même, j'ai été vraiment interpellée par ce message. Il y a un roi. C'est comme aujourd'hui, nous ne les appelons pas vraiment rois, nous les appelons des présidents. Ici, aujourd'hui, même si on parle, Trump a dit, mais c'est une grande puissance, c'est vrai, n'est-ce pas? Sinon, le Congo ne peut pas déclarer une telle déclaration, je vous dis. Sinon, tel, parce qu'il y a eu aussi d'autres
les présidents ici n'ont pas pu déclarer. Et pourtant, l'ONU avait déjà parlé de ça. Mais c'est un homme à encourager aussi. C'est un courageux. Hein? Il a dit ce que les autres ne pouvaient pas dire. Il savait de toutes les conséquences. Mais il sait. Il a dit, bon, je sais tout ce que ça peut attirer comme conséquence, mais moi, je n'ai pas fait la politique, je ne suis pas comme eux. Moi, quand je parle que je vais faire, je vais faire. Comme j'avais dit que dans ma campagne, que je vais déplacer l'ambassade, je l'ai fait. Est-ce que je ne l'ai pas fait? Je l'ai fait. Amen. Donc, il ne sait pas que son nom même détermine le temps que nous avons ici. Parce que c'est quelqu'un de la tribu de Dan qui doit prononcer ces choses. Et c'est le temps des trompettes. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous vivons et nous sommes dans les derniers temps. Ici, c'est pour connaître quelle est l'identité de quelqu'un que Dieu a choisi. Et nous allons d'abord parler d'Israël avant de parler de nous-mêmes. Ici, nous voyons que Jésus, Yeshua, un jour, il a dit, ça sera comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais j'aime, il a cité quand même un prophète. Il a dit que c'est lui qui lit Daniel, fasse quoi? Attention. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même fermées là-bas, que nous ne pouvons pas accéder facilement, ce sont des clés. Ici, Daniel est en train de nous parler de quelque chose. Il a dit que le roi vit un rêve et après quelques minutes, le roi, il a oublié les rêves. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème, j'ai des gens qui peuvent m'aider facilement. Il a appelé les astronautes, il a appelé les magiciens, il a appelé tout ce que nous pouvons savoir, les mandona, et c'est quoi encore? Là-bas aussi. Les Bikoudi et qui? Là-bas, on dit quoi? Ceux qui prédisent l'avenir. Tous ces gens-là, ils étaient venus. Amen. J'ai dit, ils étaient venus. Donc, c'était des gens qui côtoyaient les rois facilement et qui lui disaient quand même des choses. Et les rois savaient que ici, c'est la vérité, mais ici, tel il a menti. Comme les gens disent maintenant que les pasteurs nous ont menti. Il ne faut pas rejeter tout en bloc. Amen. Si les gens disent ça, nous devons nous-mêmes, les pasteurs, rentrer en nous-mêmes. Même si c'est vrai, même si c'est faux. Mais il y a au moins des brides de vérité dans ce qu'ils disent. Alléluia. Bien-aimé, le roi a fait l'appel à tous ces gens, ils sont venus. Il a dit que j'ai vu quelque chose de terrible. À la grandeur, la Bible nous dit, la grandeur appelle quoi? Une autre grandeur. Tu es grand, Dieu va te montrer un songe à ton niveau. Tu es... Quelqu'un m'a fait rire. Il y avait un pasteur qui m'a fait rire à Washington. Il a dit que je vis un pasteur qui intercédait, mais j'ai vu qu'il était bébé. Même son intercession, on sentait que c'était un bébé. Mais on l'appelait Bishop. Acclamons le Seigneur. Acclame bien. Quand tu es maman, sois maman. Il y a des gens, ils sont maman, mais ils ne sont pas maman. Mais je te dis, quand tu es papa, sois pas papa. Parce que ça ne se donne pas, ce ne sont pas des choses que tu peux ramasser, c'est une identité qui ne se ramasse pas. Amen. Sois réellement maman. Et ça sera bien. Parce que tu n'as pas faufilé. C'est vrai, tu es maman. Fais ça. Ne fais ça. Pourquoi tout le monde fait sauf toi? C'est très important. Il savait à quel moment, tellement. Il a dit, j'ai rêvé. L'autre a dit, il a eu quand même le courage. Il a dit, mais ce que tu demandes là, ça ne se demande jamais. Ça, c'est le monde des esprits. Hein. Je ne parle pas de... Non. Ce sont des gens qui interrogent les étoiles.
Parce que les étoiles parlent. Chaque homme ici est représenté par une étoile, vouloir ou pas. C'est biblique, noir sur blanc. C'est pourquoi même les gens qui, plus tard, qui sont connus dans ce monde, on les appelle, j'aime en anglais, comment vous les appelez? Star. Est-ce que vous en avez une dans votre famille? Parce que s'il y a une star dans la famille, au moins si cette star-là est aveugle, il doit quand même, élever aussi le nom de sa famille. Parce que Dieu ne t'élève pas pour rien, il t'élève pour briller. Tu ne peux pas briller seulement là-bas, mais une star brille partout. C'est comme le soleil. Le soleil, c'est une star aussi. C'est une étoile. C'est ça. Ça ne brille pas chez toi. La Bible nous dit, le soleil brille même chez les méchants. Non, Dieu, acclamons pour Dieu. Acclame trop fort. Même chez les méchants, bien-aimés, l'étoile brille. Le soleil brille. Oh Seigneur, tu es notre étoile, tu es notre soleil. Il brille même chez les méchants, afin que le méchant ne titube pas, que tu ne tâtonnes pas. Regardez ce Jésus-là, comment on va lui donner? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Moi je dis toujours, il n'y aura personne qui peut t'aimer comme lui. Alléluia. Quand tu étais dans les ténèbres, dans la confusion, tu ne sais même pas quelle décision prendre. Tu appelles tel, il n'est pas là, tu appelles. Mais à un certain moment, tu dis, Seigneur, aide-moi seulement. C'est cette étoile-là que je suis en train de te dire. Alléluia. Il t'a aidé à un moment où il a écarté tout le monde. Il a dit, c'est moi qui éclaire les pensées. Alléluia. Acclame Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, il a dit, ce que tu demandes là, il n'y a personne ici sur la terre qui peut connaître. Il a dit, je vois que vous prenez trop de temps. Vous savez, les rois, il ne faut pas que les rois s'énervent. C'est pourquoi les gens qui sont tout autour là, on les entraîne pour calmer toujours les nerfs du roi. Comme les anges là, ils calment les nerfs de Dieu parce qu'à chaque moment, ils sont que dans la louange là, l'adoration, Seigneur, c'est pour les calmer. Acclame Dieu. Acclame. Tu ne sais pas que c'est toi qui calmes Dieu. Quand il y a quelque chose qui doit se passer dans ta famille, plus tu pries, plus tu es en train de jeter ta couronne, plus Dieu, il prend cette couronne-là et il dit, à cause de toi, je donne encore du temps pour que les membres de ta famille puissent aussi un jour connaître ma bonté. Vous savez, je peux vous dire aujourd'hui, acclame, 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 parce que tu n'as pas gardé ta couronne. Tu comprends que en la gardant, non, ça ne va pas te profiter, mais en la jetant à ses pieds, Dieu voit, il dit, tu as compris. Les gens qui gardent trop de l'argent dans les comptes, après, comment vous les trouvez? Ils deviennent fous. Trop garder là, tu deviens fou. Tu vas manger cet argent avec qui? À un certain moment, tu ne sais même plus combien tu as. Mais il y a à tes côtés, il y a des gens qui meurent de faim. Parce que tu deviens avare. Plus tu as, plus tu veux encore en avoir. Même si les gens meurent, tu ne regardes pas parce que ton problème c'est d'avoir l'argent. Alléluia. Bien-aimé. Mais c'est lui qui dépose sa couronne. Il sait. C'est pourquoi il la dépose. Tu la déposes parce que tu veux que les autres vivent. Alléluia. Bien-aimé. Ils n'ont pas trouvé la solution. Il a dit, bon, je ne vous tue pas seulement vous qui êtes dans ma présence. Tous ceux qui prophétisent, la parole de connaissance, je vous dis, le temps arrive où on va commencer à se cacher. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tous les noms, la bishop, prophète, tel apôtre, tout ça, on nous connaît dans cette ville ici. On nous connaît dans les enfin, c'est quoi encore? Les WhatsApp, on nous connaît, mais il y a des jours où on va nous appeler, on va fuir, parce que la parole de Dieu nous dit, vous allez fuir, vous allez entrer dans des montagnes, vous allez dire montagne,
lâche-moi, parce que Dieu va retirer ce qu'il t'a donné. C'est maintenant là. Regardez, ce n'est pas un pasteur qui a proclamé Jérusalem, hein? Un païen bien-aimé, quelqu'un qui s'en fout. Ah non, Dieu il confond les choses, hein? Il s'en fout, il dit, je déclare, je ne sais pas pourquoi, mais je déclare, c'est fini, c'est comme ça. Les gens sont restés calmes. Avant même de réagir, les gens sont restés calmes. Le lendemain matin, vous savez quoi? Sur la tour là des mosquées là, on a trouvé les drapeaux d'Amérique. On m'a envoyé de là-bas. On m'a dit, Ruth, regarde. C'est fini. C'est fini, j'ai ça. J'ai les images. On m'a dit, c'est fini. Que votre Jésus revienne. Maintenant, on est d'accord. Maintenant, on est d'accord qu'il revienne. Comme ça, il va retrouver les temples. Il va nous trouver. S'il va régner sur nous, on accepte. Acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu n'a pas trouvé mieux que lui. Il n'a pas trouvé mieux que Trump. Dieu n'avait pas trouvé mieux que Daniel. On a dit tous, vous allez mourir, même ceux qui sont restés là. Lui, il était aussi parmi ceux qui étaient restés. On est allé lui dire que toi, tu n'as pas entendu. Non, je n'ai pas regardé, même pas la télé. Il dit, hey. Le roi a dit que, et vous, et nous, donc ce n'est pas le problème des chrétiens seulement. Ce n'est pas le problème seulement de ceux qui prient et qui prédisent. Non, tous ceux qui voient quelque chose. Tangalala qui n'a d'autres. Ngaïso qui n'a l'ali n'a d'autres que Sala Makakaka. Ah bon, toi aussi. Toi aussi, comme tu dors, tu vois. Allez, viens ici. Le roi t'appelle. Quoi? Vous voyez Trump là, quand tu regardes, tu vois quelqu'un qui rigole. Si tu es dans sa présence, le oui c'est le oui, hein, et le non c'est le non. Alléluia. Amen. Il a dit, le roi vous appelle. Quand il est arrivé, il a dit au roi. Il est vrai que Makambolobi est un solo. Mais personne tantôt que les Rosani ont consulté Nzambe. Nous allons pour aller consulter Dieu. Mais nous, dès que tu es devant les rois, tu veux toujours parler. Ainsi parle de non, ça y est pétant. Bonico. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on t'a dit que quand tu es devant un roi, il faut que tu prophétises? Non. Oui, on a dit ça, non. Alléluia. Il faut que les rois commencent à chercher les gens comme des michets. Il dit non, moi je n'aime pas celui-là. Quand il vient ici, il me prophétise que des mauvaises choses. Je ne l'aime pas. Il dit non, celui-là, appelle-le. Appelle celui qui prophétise des mauvaises choses là. Laisse ceux qui te donnent les bonbons et les sucrés. Appelle d'abord celui qui prophétise. Le temps arrive, bien-aimé. Le temps arrive où les bonbons et les sucrés, bien-aimé, il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps. On a dit, roi, attends, donne-nous 3 jours. On va consulter Dieu. C'est que Dieu va nous dire, nous avons un Dieu qui est dans les cieux. Il révèle des secrets. Il va nous parler et nous viendrons te dire ce qu'il va dire. Quand ils sont partis, Dieu a montré quelque chose à Daniel. Sinon, je vous dis, tout ce que Daniel a vu, a parlé, dépend que de cette révélation ici. Sinon, son nom ne sera jamais connu. C'était ça ou rien. Il dit au roi, Dieu t'a montré les choses qui se passent maintenant et les choses qui vont venir dans les temps à venir. Ces choses-là, Dieu t'a montré. Dieu, il montre aussi aux païens, chrétiens, chrétiens. Dieu montre aussi aux païens. Fais ça. Alléluia. Il les montre, ils n'ont même pas prié. Mais la révélation est avec nous. Amen.
Parce que je vous ai dit, ce que tu respires, c'est ce que tu... Comme il respirait Dieu. Parce que Dieu a soufflé dans leur âme. C'est ça. Ah, je commence à donner même la réponse. Dieu a soufflé dans leur âme. Parce que le premier souffle que Dieu avait soufflé dans l'homme, l'homme avait abîmé l'âme avec le péché. Mais Dieu est venu encore chercher un autre homme pour souffler. La Bible nous dit, il n'a pas seulement soufflé, mais il a donné même les lettres de son nom. Waouh! Il a dit, roi, ce que tu as vu quand tu dormais, tu as vu une grande statue. La tête en or, la poitrine en argent, le ventre en bronze, les jambes en fer, les pieds en argile. Regardez, ça devrait être le contraire, hein? Parce que en réalité, c'est l'or qui peut prendre. L'argile prend tous ces poids-là. L'argile. Ce qui a troublé les rois, c'est quoi? C'est cette grande statue. Et puis après, les matières qui composent maintenant la statue. Et puis, ce qui supporte les soubassements là. On dit toujours que ce qui donne la force à une maison, c'est quoi? C'est sa fondation. Maman, c'est l'argile. Il dit, j'ai vu une petite pierre qui est venue sans l'aide d'une main. Ça s'est détaché d'une montagne. C'est venu, ça s'est frappé dans la statue là. Et la statue s'est brisée. Vous savez, il y a des choses, hein, quand ça tombe, hein, quand ça tombe, hein, ça fait des bruits. Il y a des choses, quand ça tombe, ça part aussi avec d'autres choses. Il y a des choses, quand ça tombe, hein, alléluia, les éléments, ça se disperse. Bien aimé, il dit, ce que je n'ai pas compris, il y a eu un vent qui est venu. Ouh, qui a fait quoi? Qui a ramassé tout. Il n'y a même pas une petite pièce qui est restée. On a jeté ça. Alléluia. Ah, regardez. On a jeté ça. Regardez. Alléluia. Regardez. Alors, le roi regarde Daniel et dit, mais c'est ça. C'est ça. Pour lui dire que, mais où est-ce que tu étais quand j'ai rêvé? Son exclamation, c'est comme si c'est toi qui m'as montré les rêves, quoi. Directement, Daniel répond, nous avons un Dieu dans les cieux, parce qu'il a vu comment le roi commençait à se tourmenter. Comment dit, le Dieu dans les cieux qui fait quoi? Qui révèle les secrets. Hey. Bien aimé, moi quand on dit même, je vois des pasteurs qui s'insultent, qui se chamaillent. Bien aimé, il n'y a aucune sorcellerie, aucune magie qui dépasse notre Dieu. C'est lui qui a créé ces choses. Autant mieux aller vers Dieu directement. Amen. Je vais aller vers toi pour faire quoi? Alléluia. Pour faire quoi? Bien aimé, nous n'allons pas fuir la souffrance. Nous n'allons pas, parce que toutes ces choses-là, ça nous forme. Daniel voit ces choses où? En exil. En exil. Je vous demande où est-ce qu'on a jeté ces choses ici? C'est où? Pardon?
Mais si vous avez Les vents les emportant et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devenait une grande montagne et remplit toute la terre. Il a mis ça où? Ça s'est envolé derrière. Ça s'est dispersé partout. Ça s'est dispersé. Ici on dit Je vous ai dit qu'on va parler. Je vous ai dit qu'on va traces. parler, non? Oui, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Ah, le vent. Mais Je la vous ai dit que pierre, ce n'est pas seulement, tu ne peux pas, si tu n'as pas le souffle de Dieu, tu peux avoir un autre souffle. Je ne vous ai pas dit. Amen. Voilà, nous allons apprendre d'abord ces mots. Il y a des gens qui connaissent déjà. Comment on appelle père en hébreu? Abba. Abba. Comment on appelle le fils? Ben. Alléluia. Donc, le mot pierre en hébreu n'est pas comme toi et moi nous le comprenons. Nous a dit autre chose. Quand on parle de la pierre, on parle d'autre chose. Ok. Si je mets une pierre ici, je fais un siècle. Ah, ok. Je fais 20 ans. Je rentre, je trouverai la pierre ou pas? Amen. Mais si je laisse un homme ici pendant 20 ans, je le trouverai là? Non. Pourquoi? Il va mourir de faim. Bien, il va mourir de faim. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un a parlé. Il va se déplacer. Quelqu'un a parlé ou quelque chose? Non, je veux qu'on travaille ensemble. Oh, comment? C'est pas dans la nature humaine de rester sur place comme ça. C'est pas de la nature humaine de rester sur place. Hein. Voilà. Donc tous les règnes, à part ces règnes-là, nous avons les règnes végétal, nous avons les règnes animal, les règnes humains. Tous ces règnes ici, ça se déplace. Alléluia. À part les règnes minéraux. Se déplace jamais. Alléluia. Qu'est-ce que vous voyez? Il dit, la pierre s'est détachée. Non, ce n'est pas la pierre qui s'est détachée. Le père et le fils se sont détachés. Ils sont venus pour te détruire toi. Parce que ce n'est pas le travail d'une seule personne. Il faut les deux ensemble. La pierre s'est détachée de la montagne pour te détruire toi. La tête de quoi? De l'or. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un autre empire au royaume qui reflétait réellement, alléluia, la grandeur de toutes choses si ce n'était pas l'empire babylonien. Mais qui a détruit l'empire babylonien? C'était quel empire? Perse. Et les Perses? Non, la Grèce. Après la Grèce? Rome. Mais non. Regardez, nous avons des quoi? Des jambes. Des jambes de quoi? Ah, et fer. Donc, l'Occident et l'Orient. Amen. Et puis, nous avons quoi? Nous avons les pieds d'argile. Les pieds d'argile, c'est quoi? Ça prend tout ça. Ça croit que c'est grand. C'est cet empire. C'est là où nous sommes là maintenant. C'est l'Amérique. Maman m'a dit quelque chose quand on venait. Elle me dit, quand on était au Congo, hein, on croit que c'est grand, c'est Lukuta. Mais quand je suis arrivé ici, Lukuta. Donc, il a parlé avec tout son cœur. Lukuta,
Quand je suis arrivé, Lukuta, je dis même que tu étais Lukuta. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Oh, acclame. Toi, tu penses que si tu dis à quelqu'un qui est à Kinshasa maintenant, qui est dans les îles, qui est quelque part, qui t'écrit que je veux venir là-bas, tu lui dis que non, mon frère, ne viens pas. Ici, nous souffrons. Il va dire non, je vais venir aussi, je vais souffrir avec toi. Si c'est pour dormir là, dehors, je vais venir mais c'est difficile. Pourquoi toi tu ne reviens hein? Ah, vrai ou faux? Alléluia. Mais il y a aussi des gens qui sont ici en Amérique, mais qui ne veulent pas rester ici, qui ont des projets un jour de sortir. Tu penses que tu vas sortir facilement? Je te pose une petite question. Maman a dit, mon fils, ton fils ou ta fille qui a terminé les études, c'est ton fils? Ta fille, elle n'a pas de travail. Maintenant, les enfants disent, pour enlever nos parents dans cet esclavagisme, il faut aller étudier quand même. Les enfants allaient étudier. Ils terminent avec un grand diplôme. On lui dit non, tu es trop qualifié. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que vous puissiez faire? Qu'on mette d'abord nos pieds par terre. Parce que tu n'as pas l'identité, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sauras pas ce que tes enfants seront demain. Nous sommes en train de voir quelque chose ici de grand. Je demande ici, le père pouvait venir seul. Abba. Pourquoi il a associé les fils? Parce que ce n'est pas un travail qui peut terminer aujourd'hui. Il faut que les enfants qui vont venir puissent prendre la relève et puis continuer le travail. C'est pourquoi on nous montre qu'il a fallu la pierre. Vous savez, la chose la plus grande que Moïse a fait, ce n'était pas enlever les enfants d'Israël en Égypte. C'était de briser les pierres. Parce qu'en brisant les pierres, le père et le fils étaient brisés afin que nous puissions trouver la vie. Alléluia. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'arrive pas à comprendre. Si on ne comprend pas, on va aller dans les églises danser. Nous ne sommes plus là pour danser. Nous sommes là pour apprendre. Ton identité, c'est quoi? Qu'est-ce que ton père, dis-moi la vérité, avant de mourir ou avant de faire papa? Je sais que tu es quand même très honnête. Un papa Mourouba qui t'a fait asseoir pour te dire que quand je vais mourir, voici ce que tu seras, ce que tu vas faire. Il t'a dit quoi? Parmi les choses que mon père m'a dit, s'il faut que je dise une de ces choses, il a dit, même si Jésus n'est pas réel, même si la parole de Dieu n'est pas vraie, mais restez toujours dans la parole. Ça c'est spirituel. Je parle des choses terre à terre. Je parle de l'identité. Je parle de l'identité, ce que tu vas communiquer à tes enfants. C'est ce qu'on nous montre. Les choses que le Père n'a pas pu faire pour détruire. Toi, tu dois les détruire afin que tes enfants puissent voir les chemins devant eux. Amen. Alléluia. C'est ça qui va leur donner l'identité. Amen. Amen. Parce que ça se transmet du Père au Fils. Alléluia. Je vais ajouter une idée, hein? Une petite idée. Une petite idée. Dieu, avant de délivrer Israël dans l'esclavage en Égypte, il a envoyé un homme, Moïse. Amen. Moïse a dit, mais si on me demande, mais qui m'a envoyé? C'est l'histoire de l'identité. Il faut que tu me dises c'est qui. Bon, nous, on a traduit que je suis. Bon, en hébreu, c'est pas ça. Je serai. Asher, c'est lui qui sera. Donc, il n'a pas dit je suis celui que je suis. Il a dit je serai celui qui sera. Alléluia. Amen. Il a dit va lui dire ça. Dis-le comme ça. Et ils ont dit. Quand ils ont dit tout ça, le peuple, ils ont acclamé. C'était suffisant. Non. C'était pas suffisant. Il a fallu encore quelque chose de fort. Moïse est rentré là, mais
Mais maintenant là, Pharaon, il me dit aussi, je ne connais pas votre Dieu là. Je ne le connais pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que Dieu a donné la même réponse? Alléluia. Non, est-ce que Dieu a donné la même réponse qu'il a dit, va dire aux enfants d'Israël? Non. Aux enfants d'Israël, va dire que je serai ce que je serai. Mais à Pharaon, il a dit quoi? Il a dit une chose, écoutez, très importante et capitale. Va lui dire de laisser partir. Pardon? Let my people go. Ajoute quelque chose. Laissez partir mon premier-né. Israël est mon premier-né. Alléluia. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. Bon. On va demander à quelqu'un qui est premier-né ici. Bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Il y a une premier-né, premier-né. Bon. Premier-né, bon. Il n'y a que, voilà. Il n'y a que 2 personnes. 3, 4. Bon. Je vais demander. Qui a quand même eu un enfant dans sa vie, premier-né? Voilà. Bon, comment tu as senti, papa Patrice, le jour où tu as eu ton premier enfant, qu'il soit fille, garçon, quel sentiment, quelle joie que tu as? Une grande joie. Elle ne sait pas exprimer ça. Vous pouvez lui demander, parle-nous, jamais il nous dira. Mais d'autres enfants sont aussi des enfants. Il nous donne aussi la joie. Pourquoi les premiers-nés nous donnent plus la joie? Parce que ça nous identifie. Ah, acclamons le Seigneur. Pourquoi on appelle premier-né, papa? Lui, il est 7e. Non, pourquoi on l'appelle premier-né? C'est parce que c'est la première force. C'est comme moi, par exemple, j'ai assisté quand mes enfants, quand on les délivrait. Regarde comment il parle avec joie. J'étais là, quand on a fait sortir ma fille, j'ai regardé, je me suis dit, je me suis posé la question, ouais, c'est comme si je suis un petit Dieu là. Donc ça c'est pour moi. Celle-ci c'est pour moi. Et le deuxième est sorti, je suis perdu, je suis descendu de l'hôpital, je ne savais plus où j'étais, je me suis retrouvé en dehors de l'hôpital. Tu as donné l'envie à ceux qui n'en ont pas d'en avoir. Acclamons le Seigneur. Voilà. Ok. Maintenant, moi je vais dire une chose. Le premier-né ne t'identifie pas toi. Le premier-né donne l'identité à son père. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez comprendre. Il n'y a pas à se battre avec Israël. C'est Dieu qui a dit que Israël mon premier-né. Et il n'y a pas de substitution. Il n'y aura pas de remplaçant. C'est comme toi. Personne ne peut te remplacer. Même si aujourd'hui tu pêches. Dieu veut tout simplement que tu rentres et que tu te répandes. En hébreu on dit tu fasses tes chouvas. Tu rentres à la source. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais répéter. Le premier-né, c'est lui qui donne l'identité à ses parents, surtout à son père. C'est celui qui t'a donné l'opportunité que les gens t'appellent papa. Donc, il a révélé les forces qui étaient en toi. Donc, le premier-né révèle l'identité de Dieu. Il n'y a qu'Israël qui peut révéler. Je parle et je le répète. C'est pourquoi Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Parce que c'est son Dieu qui révèle les choses spirituelles de Dieu sur la terre. Ce n'était pas donné à quelqu'un d'autre. Personne ne peut prendre la place de ton premier fils ou de ta première fille. Ça reste comme ça. Et on l'appellera toujours l'aîné de la famille. Vouloir ou pas, tu es intelligent ou pas, mais il est resté le premier. Pourquoi? Parce qu'il a révélé la force de son père. Quand on dit premier-né, c'est celui qui révèle l'identité de papa. Personne n'allait t'appeler papa si cet enfant-là n'allait pas sortir. Fais ça.
Alléluia. Dans ma langue, on dit moi nabuta. Donc, le premier-né, c'est un ami où on ne cache pas les secrets. C'est comme ça que pour détruire la statue au devant de qui? Au devant de Nabucodonosor, il a fallu que Dieu prenne son premier-né. Pas tous les enfants, mais l'enfant qui a révélé l'identité de Dieu, et Dieu lui donne aussi les secrets. Fais ça. Alléluia. Quelqu'un est avec nous? Quelqu'un est avec nous? On peut vouloir ou pas, on peut aussi ne pas aimer tel frère, telle soeur, tel pasteur, mais nous nous trouvons dans la même barque. Tu dis que tu es chrétien, alléluia, amen, mais tu es où? Tu es dans une barque là où il y a ton ennemi pasteur ou ton ennemi tel. Mais ça fait honte, non? Ça ne fait pas honte? Même si tu ne veux pas ton frère parce que tu as fait ça et ça, mais vous avez le même sang, non? Alors imaginez-vous, un jour, nous sommes dans une armée, un papa caquès. Il y a quelqu'un qui vient qui dit, oh, moi je vais combattre, je vais aller à la guerre. Les capitaines regardent comme ça, ils regardent seulement comme ça. Le physique, il dit non, tu es bien, tu aimes bien combattre pour ton pays, mais ta place, moi je vois c'est à la cuisine. Parce que la masse et tout ça, je ne te vois pas là-bas au front, je te vois à la cuisine. On ne l'a pas diminué. Non. Parce que c'est lui qui nous connaît, il sait là où il faut nous mettre. Amen. Il sait. C'est pas parce que tu es fort. Quelqu'un qui vient qui est fort. Regarde, on dit non, celui-ci, il peut aller au front. Lui, il vient de lui-même et dit, moi, je suis cuisinier. On aimait l'aider là ensemble. Parce que si elle ne prépare pas, ceux qui partent au front n'auront pas la force. Donne le meilleur de toi-même. Dans l'identité, il n'y a pas celui qui est plus grand que l'autre. Mais il y a celui qui donne plus quand il aime plus. Est-ce qu'on est avec quelqu'un ici? Est-ce que je suis avec vous? Bien aimé, le temps est arrivé où de ne pas être toujours enfant. Il faut grandir quand même. Il faut grandir. Si mon mari n'a pas compris, alléluia, amen. Il est toujours dans la même barque avec moi, mais peut-être il fera tout comme moi. Mais il est là, je le respecte. Respecte, même les plus petits là. Respecte. Respecte la position de tel et de tel. Parce que Dieu nous a donné l'identité par le souffle. Alléluia. Ça, la Bible nous dit au commencement. Le souffle. Mais nous, on a dit l'esprit. On a dit l'esprit. Non. Le souffle était, donc l'âme de Dieu était sur les eaux. Ça cherchait là où entrer. Ah, non, je ne vais pas parler. S'il te plaît, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Amen. Alléluia. Ça, c'est that's my level. I need it. Vous savez, on peut aller. La religion ne te fait pas ce que tu dois être. Vous savez qu'on a avalé tellement la religion. Il nous faut l'âme. L'âme de Dieu. Alléluia. Il nous faut. Nous pouvons être dans la même église, mais nous n'avons pas une même âme. Nous avons les mêmes enseignements, mais nous n'avons pas une même âme. Je parle à quelqu'un. Oui. Donc Dieu, il veut souffler en nous. Donc la semaine prochaine, nous allons parler, n'est-ce pas? Ça va nous aider, non? Moi, tout ce que je sais, vous, dans 3 ans, vous parlerez mieux que moi. Je vais vous donner les derniers exemples. La Bible nous dit ceci, que quand Jacob est allé devant Isaac, il a parlé, n'est-ce pas? Isaac a dit, ah, la voix, c'est la voix de qui? De Jacob. Viens un peu, viens. Et puis, il a tâtonné, il a senti. Il a dit, ah, les mains, ce sont les mains de qui? Isaac. Non, Esaü.
Alors, il y a une faute. Hein. Il y a une faute chez nous, dans la traduction. Il y a vraiment une faute. Nous n'avons pas vraiment le temps. I'm so sorry. On va juste, je vais juste dire à quelqu'un d'apprendre l'hébreu. Amen. Amen. Nous allons terminer par là. Regardez-moi. La Bible nous dit que, il a dit, approche. Approche. Il a dit, l'odeur, c'est comme l'odeur de quoi? Du champ. Non. C'est comme l'odeur du champ. Il parle du jardin d'Éden. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Amen. Il dit l'odeur, c'est l'odeur du champ. Mais la voix, ce n'est pas la voix de mon fils. Parce que le papa aimait beaucoup Ésaü et la maman aimait beaucoup Jacob. Dans notre Bible, ce n'est pas dit le pourquoi. Mais dans la Torah, c'est dit, quand l'autre allait dans les champs, Jacob entrait dans la tente pour étudier quoi? La Torah. Il étudiait la parole de Dieu. C'est comme ça que leur combat, depuis le ventre, c'était ça. L'autre, quand il voyait les idoles, il voulait aller pour les worship, les adorer. Ça, c'était Ésaü. Quand l'autre voyait aussi là où, et dans la maison d'Héber, là où, et dans la maison de Shem, là où il y avait la Torah, pour aller, il les prenait par les pieds. Et c'était ce combat-là. Alléluia. Mais le papa est en train de dire quelque chose de grand. Vous savez, dans la traduction, je pleure toujours. Quand je lis quelque chose, je vois que ce n'est pas ça. Ce n'est même pas ça. Ça me fait mal. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Parce que l'idée, même si est faussée, mais Dieu est là pour corriger. Amen. Amen. On dit ceci. Quand la voix de Jacob sera élevée, les mains d'Ésaü vont s'affaiblir. À chaque fois que tu vas élever ta voix, donc c'est un combat entre les mains et la voix. La voix, c'est la voix, la Torah, la parole de Dieu. Plus tu vas élever la voix de Dieu, plus tu vas élever la parole de Dieu, plus la main d'Ésaü va s'affaiblir sur ta vie. Amen. Mais si tu n'étudies pas la parole de Dieu, la main d'Ésaü va faire quoi? Va t'écraser parce que Dieu, la Bible nous dit, on lui a donné quoi? L'épée. Il ne blague pas. Hein. Regardez en Europe. Hein. Regardez comment ils brûlent les filles chez eux comme ça, là, devant des milieux publics. Ils ne blaguent pas. Alléluia. Il dit pour que la main d'Ésaü ne puisse pas s'appesantir sur toi et sur ta descendance, tu dois être un homme. Pas seulement de lire la parole, mais de la pratiquer. Amen. À chaque fois que ta voix va s'élever, à chaque fois que ses mains vont s'affaiblir. Alléluia. Oh, ça m'a fait, oh mon Dieu. Regardez l'identité des enfants de Dieu. Ça, c'est la vraie identité. Qu'est-ce qu'on se parle à la télé aujourd'hui ou bien dans le net? Je viens un pasteur, c'est un titre qui est venu seulement comme ça, boum, je ne l'ai jamais vu. Il a dit tous les pasteurs Balouba sont des faux. Tous les ceci, il a commencé à citer des noms, comme si Dieu lui avait dit de citer. Le Seigneur dit ici, nous lisons, laissez les deux croître ensemble. Et toi, tu viens pour commencer à enlever Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes des orgueilleux. Aujourd'hui, tout le monde est en train aujourd'hui de regarder l'église comme quelque chose de rien du tout. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Amen. Laisse-en couler, bien
bien-aimé. Moi, je suis allé là-bas. J'ai vu la place. J'ai tremblé, bien-aimé. J'ai vu les blancs qui pleuraient. Tu entres comme ça, tu dis, non, certainement cet homme était fils de Dieu. Nous, c'est l'endroit seulement. Il a dit, heureux ceux qui ont crié sans voix. Mais ceux qui étaient là ce jour-là, la Bible nous dit, la terre a tremblé, bien-aimé. Moi, je n'ai pas placé ma foi dans quelque chose de néant. Je plaçais la foi en Dieu d'Israël. C'est lui qui m'a sauvé à travers de son fils. La Bible nous dit, ce que Dieu n'a pas fait, son fils va l'accomplir. Et il va l'accomplir certainement. Amen. Notre délivrance est certaine. Amen. Bien aimé, ce n'est pas les chaises vides qui vont me faire la paix. Les gens disent, quand tu filmes, il faut filmer seulement là où il y a les gens. Filme même là où il y a vide. Amen. Comment on saura que Dieu a fait? Amen. Nous ne venons pas ici pour danser. Yes. Nous venons ici pour chercher l'identité. Afin de faire connaître les forces de Dieu à l'humanité. Que l'humanité sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, bien-aimés. On nous cherchera si nous avons réellement le vrai Dieu. Et si nous avons l'identité de Dieu, ça n'a rien à voir si tu es libre ou esclave. Parce que maintenant, il cherche là où il y a la solution. Daniel était esclave, mais c'est lui qui avait la clé de l'humanité dans sa main. Il a dit au roi, ce que Dieu t'a montré, c'est ce qui se passe maintenant et ce qui viendra. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelqu'un m'a dit, si tu continues à prêcher comme ça, ma marite, tu ne payeras jamais les loyers. Surtout ici à Dallas. Il te faut que tu changes le message. Toi aussi, tu veux partir? Non. Parce que j'ai prêché ce message. Demain, on viendra te chercher. Prépare-toi. Parce que tu es le premier-né. C'est lui qui révèle l'identité de Dieu. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle au Fils. Alléluia. Tu comprends ta position. Ne regarde pas la masse. Au-dedans de toi, il y a quelque chose. Ne choisis pas ta place. Laisse Dieu te la donner. Même si toi, tu voulais faire ça, mais Dieu te dit non. Va à la cuisine. Non, balaye. Fais ça. C'est là où l'identité de Dieu va se manifester. Mais si tu vas dans des grandes choses, là où il y a des grands podiums, peut-être on ne verra même pas l'identité de Dieu. Combien ont commencé avec des foules? On n'en parle plus. Moi, ça ne me dit rien, les foules. Mais ce qui me dit quelque chose, c'est quand l'identité de Dieu a été révélée quelque part. Ce n'est pas de danser. Non, bien-aimé, ton identité, tu es le premier-né de Dieu. Tu sais, Yeshua, son nom est dans Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 1 à 2. Yeshua. En hébreu, bien écrit, hein? Yeshua. Il dit, et Dieu dit que Yeshua, or Yeshua vienne. Donc que la lumière du salut vienne. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, il dit, il est le premier-né. Ce que Paul a dit, il fait que répéter, non? À chaque fois quand je lis quelque chose, je dis, ah, cette phrase qui est là-bas, qui est dans les Corinthiens, au lieu de nous dire que non, ce sont des choses qu'il a tirées dans ça devient une révélation. Non. Dieu a appelé Israël premier-né avant. Et il a appelé Yeshua premier-né avant. Ça, c'est la révélation de Dieu lui-même qui nous a donné le souffle. Quand vous êtes connecté à un souffle de Dieu, à l'âme de Dieu, vous avez des révélations. Est-ce qu'on peut se lever? Je veux qu'on se tienne dès à deux.